Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'octobre et la première du mois de novembre. On cumule 2 semaines, que la dernière semaine d'octobre j'ai absolument pas lu, j'ai pas eu le temps, je prépare des choses et du coup je manque de temps pour lire, je manque de temps pour moi un petit peu. Mais ça va s'arranger, enfin j'espère. Mais bref, du coup, je cumule alors 2 semaines où j'ai lu au total 10 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 2 à 9 de Igai. Voilà, je vous montre les covers rapidement, hein. C'est une histoire de zombies. Voilà pour finir. Alors, Igai, c'est édité chez Glénat le 5 octobre 2016 pour le tome 2. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 9 tomes. C'est pas une très grande série, mais malheureusement elle n'est plus commercialisée. D'ailleurs, quand il me restait les derniers tomes, j'ai bien eu peur de ne pas pouvoir finir la série, mais bien heureusement, en partant en vacances sur Strasbourg, j'ai pu trouver dans une librairie les tomes qui me manquaient. Donc j'étais très contente, j'ai pu compléter la série. Et Igai, écoutez, je sais plus si je vous avais déjà parlé du tome 1, mais c'est une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les récits de zombies de base. Mais là c'est pas mal. Alors par contre, on reste toujours au même endroit dans cette histoire-là. Ça va se passer dans un lycée et on ne bougera jamais de ce lycée. On ne verra jamais ce qui se passe ailleurs, même juste en ville, dans la rue. Ça se limitera vraiment au lycée, à la cour du lycée, quoi. Donc c'est vrai que ça donne vraiment cet aspect un peu mi-clos, c'est assez intéressant, ça a toute l'originalité de l'œuvre, c'est que les zombies en fait, ils ont des périodes. Alors quand tu te fais mordre par un zombie ou même quand tu bois du sang de zombie, et du coup tu es infecté et ensuite du coup tu te transformes en zombie. Mais il y a des plages horaires en fait. Donc tu vas te transformer en zombie, tu vas attaquer tout ce qui bouge, tu vas devenir zinzin. Et après on va dire allez, environ 30 minutes plus tard, tu vas redevenir un humain normal avec ta conscience, tout ça. Et après, il y a un peu de temps qui passe et tu redeviens zombie. Et ça, tout le temps. Donc au final, dans ce lycée, il y a 2 clans qui se créent, finalement, les monstres, les zombies et les humains. Parce que même si les infectés redeviennent humains de temps en temps, les autres ne les considèrent plus comme des humains. Et c'est vrai que c'est assez terrible parce que on suit notre héros qui essaye tant bien que mal de faire en sorte que tout le monde s'entende, qu'en fait quand les zombies vont se transformer, ils s'isolent, ils s'attachent, les autres ne font rien, on attend que ça passe et après tout va bien. Ça aurait été si simple et ils ont essayé plein de fois, mais en fait voilà, l'humain est chaotique et il y en a plein qui voulaient pas de ça, qui avaient sûrement peur d'être infectés à leur tour, donc ils ont essayé d'assassiner les zombies quand ils étaient transformés en essayant de les enfermer dans une pièce et de les brûler ou bien d'autres stratagèmes assez morbides. Et de l'autre côté, les zombies ils ont la haine contre les autres du coup parce que ils ont failli se faire tuer plein de fois, donc à la côté ils veulent se venger et tous les bouffer. Et du coup ça devient juste un conflit de sourds, il n'y a personne qui s'écoute, il n'y a personne qui veut être raisonnable et il y en a toujours qui trahissent dans un camp ou dans l'autre et du coup c'est insupportable. Ça pourrait aller si bien si tout le monde était sage, mais ça n'arrive pas après tout. C'est finalement la nature humaine, hein, il y a toujours des conflits. Et voilà, même s'il y a une petite solution de trouver, non, ils en veulent pas. Donc c'est vrai que par contre, l'œuvre semble assez répétitive sur ça parce que ça tourne un petit peu en rond entre les zombies qui attaquent les humains qui attaquent les zombies.
On essaye de faire une trêve, finalement ça trahit, on réessaye de faire une trêve, mais ça retrahit. Enfin, c'est vrai que ça tourne un petit peu en boucle comme ça. Par contre, petit à petit, on va voir certains personnages auxquels on aurait peut-être pu s'attacher mourir. Et pas seulement être transformé en zombie, mais mourir. Donc c'est vrai que c'est assez osé, on va dire, de faire mourir des personnages comme ça. Parce que oui, quand t'es zombie, t'es pas immortel dans cette œuvre non plus. C'est-à-dire que si tu te fais vraiment vider de ton sang ou autre machin, bah, tu vas mourir quoi. Et si ton corps est dans un trop mauvais état quand tu te fais infecter, bah tu te transformes pas, tu meurs, c'est tout. Donc voilà, et bah du coup cette série je l'ai plutôt bien appréciée malgré le fait que ce soit assez répétitif et que la fin soit un petit peu douce amère en fait. J'aurais peut-être voulu en voir plus, peut-être voulu sortir un petit peu du lycée parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment aussi on étouffe, on a un petit peu l'impression de tourner en rond. Donc c'est vrai que c'est pas une œuvre parfaite, mais il y a des idées intéressantes et c'est ça que j'ai bien aimé. Et puis les dessins sont plutôt intéressants aussi, même si les personnages ont l'air parfois d'avoir des visages un peu figés. Il y a de sacrés psychopathes aussi dans les personnages. Mais ouais, j'ai quand même passé un bon moment à lire l'œuvre et je vous dis, les tomes 2 à 8, là, je les ai dégommés en 2 secondes et demie. Ça se lit tout seul, ça se lit rapidement, ça se lit facilement et on est pris dedans, voilà, dans une histoire de zombies qui n'est certes pas parfaite du tout, mais qui a ses idées. Et ça se défend, même si, voilà, la fin est vraiment assez moyenne, je trouve. Je trouve qu'il manque quelque chose, en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, les dessins sont sympas. Ensuite, on va parler du tome 1 de Make Up with Mud. Donc, pour celui-ci, je vous mets le résumé du tome 1. C'est édité chez Meian. Le 3 juin 2022, c'est un josei et l'œuvre est en cours actuellement. Il y a actuellement 5 tomes de sortie. Et j'ai adoré, je pensais pas vraiment accrocher à fond à cette œuvre-là. Donc on a notre héroïne qui a 25 ans, mais elle en fait beaucoup moins. Et en fait, elle se fait du coup un petit peu harceler sexuellement par des clients, des gens comme ça, qui la trouvent toute mignonne, toute innocente, toute fragile, et ils ont envie d'en faire leurs choses, limite, c'est malsain. Et elle essaye un jour un rouge à lèvres rouge et elle se sent belle, elle se sent femme, elle se sent mature. Sauf que son petit ami n'est pas de cet avis. En fait, il trouve ça limite vulgaire, il trouve que ça lui va pas. En fait, il veut qu'elle soit juste au naturel. Parce que de toute façon, pour lui, ça ne lui va pas. Le maquillage ne va pas à la madame. Les bijoux un petit peu fantaisistes, a priori non plus. Enfin, le monsieur décide de beaucoup de choses. Au départ, on peut se dire, ah, c'est quand même mignon, il la préfère au naturel, ça veut dire qu'il l'aime comme elle est. Mais c'est pas si mignon que ça, parce qu'il lui interdit vraiment beaucoup de choses. En fait, il la manipule clairement et il utilise le mariage et tout ça pour la faire un petit peu céder, parce que bah, du coup, elle se dit qu'elle a réussi à sortir avec le mec qui était populaire à l'université et qu'elle a trop de chance. Et qu'il est avocat, il a une bonne situation, c'est un bon gars, enfin, a priori. On voit bien que c'est pas vraiment un bon gars, quoi. Il est vraiment possessif dans un sens et vraiment il fait de notre héroïne sa chose. Et moi ça me choque, il y a eu des scènes qui m'ont vraiment choquée. Mais en fait, ce qu'il aime pas, il lui transmet à elle en disant que c'est elle qui n'aime pas, alors que c'est pas vrai. Exemple tout bête, elle va aller faire un vide-grenier, il va dire « Mais t'aimes pas ces choses-là d'habitude, pourquoi t'as envie de faire ça ?» Sauf qu'elle, elle a rien contre les vide-greniers, c'est lui qui a un problème avec ça. Voilà, c'est plein de choses comme ça et c'est vrai que c'est assez malsain. Elle va heureusement faire la rencontre d'un garçon qui, lui, en fait, est totalement libre de ses mouvements. Il se maquille. Il s'habille en femme quand il a envie de s'habiller en femme. Il s'habille en garçon quand il a envie de s'habiller en garçon. Et il est intéressé par les femmes. Il se considère pas femme, mais il aime. S'il a envie de s'habiller et de se maquiller comme une femme, et ben il va le faire. Juste parce qu'il aime ça.
c'est tout. Mais il ne se sent pas femme pour autant ou autre, c'est juste qu'il aime ça, qu'il se trouve beau en femme, il se trouve beau en homme, et il y a des périodes où il se met en homme, des périodes où il se met en femme. Et du coup, notre héroïne va faire sa connaissance un petit peu par hasard, ils vont un petit peu s'accrocher l'un à l'autre. Et du coup, ce personnage, il est juste incroyable, je l'aime d'amour. Ça se voit qu'il est totalement bienveillant, il est adorable et il a envie d'aider notre héroïne. Il a envie qu'elle se libère et nous aussi, on a envie qu'elle se libère de son mec là qui sert à rien, qui est horrible. Je vous jure, il y a des planches, je sais pas si j'arriverai à vous trouver quand je vous montrerai les dessins, mais il a un visage tellement horrible, son copain là à l'héroïne. Il y a des fois j'avais des frissons dans le dos. Je ressentais le malaise, c'était horrible en fait, il est horrible et j'ai vraiment envie de lire les autres tomes pour voir notre héroïne enfin se libérer de son emprise parce que il la manipule complètement, il manipule sa vie, elle n'a pas le droit de se maquiller alors que en fait elle fait ce qu'elle veut et c'est super triste de voir qu'elle décide de tout et qu'elle se rabaisse à cause de lui en fait. Ça me rend assez triste parce qu'elle est vraiment adorable et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir se libérer de l'emprise de ce mec et qu'elle va pouvoir être avec l'autre à la limite, enfin n'importe quoi. Franchement, notre duo avec notre héroïne et notre cher monsieur qui s'habille en femme est juste magnifique. Ils font un duo incroyable et je les aime vraiment d'amour tous les deux. Ils ont une alchimie qui est juste dingue. Et j'ai très hâte de lire la suite. Donc je vais vous montrer les dessins comme je vous disais. Regardez-moi déjà comme c'est beau! Les dessins sont juste sublimes à l'intérieur. Hein. Vous voyez en fait, il fait toujours un sourire, mais c'est pas un bon sourire. Il y a souvent aussi ce petit fond noir qui nous montre bien à quel point l'atmosphère est malsaine. Regardez-moi la pauvre, genre il va lui faire couler du démaquillant sur la tronche et lui laisser son maquillage couler en disant limite qu'elle est souillée à cause du maquillage, enfin c'est horrible. Le trait, les dessins arrivent vraiment à nous faire ressentir des frissons d'horreur et je trouve ça juste formidable. C'est une histoire vraiment intéressante, vraiment bien construite et j'ai très hâte de lire la suite. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 du Petit Monde de Machida. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Akata. Le 12 mai 2022, c'est un shoujo et l'œuvre sera terminée en 7 tomes. D'ailleurs, le dernier tome sort le 16 novembre, donc très bientôt, au moment où je tourne cette vidéo. Et ce petit manga est ultra rafraîchissant et ultra doux et ultra agréable. C'est du coup notre cher Machida qui aime les gens. Il aime les gens, il aime tout le monde. Et en fait, il a une apparence d'intello, mais il n'est pas doué en sport, il n'est pas doué aux études, et il ne sait pas cuisiner à part des œufs. Voilà. Malgré tout, il fait quand même de son mieux. Et il se dit, le pauvre, qu'il a rien qui sorte du lot chez lui, qu'il est totalement banal, qu'il a rien d'extraordinaire. Mais si, en fait, on remarque que ce petit Machida, il est très observateur envers les gens. Il est d'une bonté infinie. Et les gens l'aiment. Il aime les gens et les gens l'aiment en retour. Et en fait, c'est une œuvre remplie de bienveillance, remplie d'amour, de gentillesse, de tendresse. Il observe les gens comme personne ne pourrait observer quelqu'un en fait. Il est à l'écoute de tout, il est attentionné, il fait attention vraiment à n'importe quel petit détail. Et il est vraiment à l'écoute, il aide tout le monde, même des inconnus. Et même des gens qui veulent pas de son aide, et il va les aider. Et il va faire changer les gens, il va toucher le cœur des gens. Et je trouve ce garçon formidable parce qu'en fait, tu vois que c'est un garçon totalement banal, finalement, de premier abord. Et que lui, il n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de spécial. Alors que si, il dégage vraiment quelque chose. Et
franchement, je vous conseille de lire ce petit tome 1 et même je pense les autres qui seront tout aussi incroyables, je pense. J'ai hâte de me prendre la suite d'ailleurs parce que c'est vraiment une lecture remplie de douceur, de bienveillance. Ça fait du bien en fait quand on voit le monde actuel ou autre. Je trouve que ça fait vraiment du bien. On se sent dans un petit cocon et on aimerait que ça soit comme ça en fait réellement dans la vraie vie. Voilà, c'est vraiment agréable. Vous avez passé une mauvaise journée, vous lisez Le Petit Monde de Mashida et vous allez mieux. Et vous avez tellement envie d'avoir un Mashida dans votre vie, il est incroyable. Il rend les gens autour géniaux et il est génial en fait. Et j'ai très hâte de prendre les autres tomes pour continuer de suivre cette petite douceur, cette petite lecture rafraîchissante parce que c'est juste du chill, de la douceur, de l'amour, ça fait trop du bien. Les dessins sont quant à eux assez simplistes, hein. Il n'y a pas énormément de détails, il se passe pas énormément de choses au niveau des traits, mais ça reste suffisant, finalement c'est léger comme l'œuvre. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de ces 2 dernières semaines. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de ces 2 dernières semaines en commentaire et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.